Chapitre 89. Jésus à la belle eau. Honore ton père et ta mère. Jésus fait les 100 pas, lentement, sur la rive du fleuve. Le jour pointe à travers le brouillard d'une triste journée d'hiver qui persiste sur les roseaux de la rive. Il n'y a personne, à perte de vue, sur les deux rives du Jourdain. Rien qu'une brume à fleur d'eau, le bruissement de l'eau contre les roseaux, le bruit des eaux qui courent plutôt boueuses à cause des pluies des jours précédents. Quelques cris d'oiseaux, brefs, tristes, comme il arrive après la saison des amours. La saison et le manque de nourriture les rend mélancoliques. Jésus les écoute et paraît s'intéresser beaucoup à l'appel d'un petit oiseau qui, avec la régularité d'une horloge, tourne la tête vers le nord et dit un « ciruit » plaintif, puis la tourne vers le sud et répète son « ciruit » interrogateur. Finalement, le petit oiseau semble avoir obtenu une réponse dans le « sip » qui vient de l'autre rive, et il s'en va avec un frémissement des ailes à travers le fleuve avec un petit cri de joie. Jésus fait un geste comme pour dire « heureusement » et puis il reprend sa marche. « Je te dérange, maître ?» demande Jean, qui vient du côté des prés. « Non, que veux-tu ? Je voulais te dire, il me semble que c'est une nouvelle qui peut te soulager, et je suis venu tout de suite pour aussi te demander conseil. J'étais en train de balayer nos pièces, et Judas de Kériote est arrivé. Il m'a dit « Je t'aide ». Je suis resté étonné, car il fait toujours peu volontiers ce travail, même quand on le lui commande. Mais je ne lui ai rien dit de plus que ceci. Oh, merci, j'aurai plus vite fini, et ce sera mieux fait. Lui s'est mis à balayer, et nous avons vite terminé. Alors il a dit « Allons au bois. Ce sont toujours les vieux qui apportent le bois. Ce n'est pas bien. Allons-y, nous. Je ne sais pas très bien m'y prendre, mais si tu m'apprends. » Et nous y sommes allés. Et pendant que j'étais là à faire les fagots avec lui, il m'a dit « Jean, je veux te dire une chose. » « Parle, je lui ai dit, et je pensais que ce fût une critique. Au contraire, il a dit « Moi et toi, nous sommes les plus jeunes, il faudrait être plus unis. Tu as presque peur de moi, et tu as raison, car moi je ne suis pas bon, mais crois-le, je ne le fais pas exprès. Parfois je sens le besoin d'être mauvais, c'est peut-être qu'étant fils unique, j'ai été gâté, et je voudrais devenir bon. Les vieux, je le sais, ne me voient pas d'un bon œil. Les cousins de Jésus sont choqués. Oui, j'ai eu beaucoup de manques à leur égard, et aussi à l'égard de leurs cousins. Mais toi, tu es bon et patient. Aime-moi. Fais tout comme si j'étais un frère à toi. Mauvais, oui, mais qu'il faut aimer malgré tout. Le maître aussi dit qu'il faut agir ainsi. Quand tu vois que je n'agis pas très bien, dis-le-moi. Et puis, ne me laisse pas toujours seul. Quand je vais au pays, viens, toi aussi. Tu m'aideras à ne pas mal agir. Hier, j'ai beaucoup souffert. Jésus m'a parlé, et je l'ai regardé. Dans ma sotte rancœur, je ne regardais ni moi-même ni les autres. Hier, j'ai regardé, et j'ai vu. Ils ont raison de dire que Jésus souffre, et je me rends compte que moi aussi, j'en suis responsable. Je ne veux plus qu'il en soit ainsi. Viens avec moi. Viendras-tu? M'aideras-tu à être moins mauvais? C'est ainsi qu'il m'a parlé, et je l'avoue, j'avais le cœur qui me battait, comme celui d'un oiseau pris par un garçon. Il battait de joie parce que je suis content qu'il devienne bon, et pour toi aussi j'étais heureux. Mais le cœur me battait fort par la peur, car je ne voudrais pas devenir comme Judas. Mais ensuite il m'est venu à l'esprit ce que tu avais dit le jour où tu as pris Judas, et j'ai répondu « Oui, je t'aiderai, mais je dois obéir si j'ai d'autres ordres. » Je pensais « Maintenant je le dis au maître, et si lui le veut, je le fais. S'il ne le veut pas, je me ferai donner l'ordre de ne pas m'éloigner de la maison. » Écoute, Jean, moi je te laisse aller. Cependant, tu dois me promettre que si tu sens quelque chose qui te trouble, tu viendras me le dire. Tu m'as donné tant de joie, Jean. Voilà Pierre avec son poisson. Va, Jean.
Jésus se tourne vers Pierre. « Bonne pêche ?»« Pas tellement, du menu fretin, mais on en tire parti. C'est Jacques qui bougonne, parce qu'un animal a rompu la corde et a perdu un filet. J'ai dit, ne fallait-il pas qu'il mange aussi? Aie pitié de la pauvre bête. Mais Jacques ne l'entend pas de cette oreille, dit Pierre en riant. C'est ce que je dis de quelqu'un qui a un frère. C'est ce que vous ne savez pas faire. Tu parles de Judas? Je parle de Judas. Il en souffre, il a de bons désirs et des inclinations perverses. Mais dis-moi un peu, toi qui es un pêcheur expérimenté, quand je voudrais aller en barque sur le Jourdain et rejoindre le lac de Génézareth, comment pourrais-je faire? Y réussirais-je? Eh, ce serait un gros travail, mais tu réussirais avec une petite barque à fond plat. Ce serait fatigant, long. Il faudrait sans cesse mesurer le fond, faire attention aux rives et aux bas-fonds, aux branchages qui flottent, au courant. La voile n'est pas utile en certains cas, au contraire. Mais tu veux revenir au lac en suivant le fleuve? Sache qu'à contre-courant, ça va mal. Il faut être à plusieurs, sinon... Tu l'as dit, quand quelqu'un est vicieux, pour aller vers le bien, il doit aller contre-courant, et il ne peut y réussir tout seul. Judas est exactement un de ceux-ci. Et vous ne l'aidez pas. Le pauvre s'en va seul. Il heurte les bas-fonds, s'y échoue, s'empêtre dans les branchages qui flottent. Il se trouve pris dans les tourbillons. D'autre part, s'il jauge le fond, il ne peut en même temps tenir le gouvernail ou la rame. Pourquoi alors le lui reprocher s'il n'avance pas? Vous avez pitié des étrangers, et pas de lui votre compagnon? Ce n'est pas juste. Vois-tu là-bas Jean et lui qui vont au pays prendre du pain et des légumes? Il a demandé en grâce de ne pas aller seul, et il l'a demandé à Jean parce qu'il n'est pas sot, et qu'il sait ce que vous, les âgés, vous pensez de lui. Et tu l'as envoyé? Et si Jean se gâte aussi? Qui? Mon frère? Pourquoi se gâterait-il? Demande Jacques qui arrive avec le filet repêché dans les roseaux. Parce que Judas va avec lui. Depuis quand? Depuis aujourd'hui, et c'est moi qui l'ai permis. Alors, si c'est toi qui le permets, oui, je le conseille même à tous. Vous le laissez trop seul. Ne soyez pas des juges que pour lui. Il n'est pas pire que tant d'autres, mais il est le plus gâté, et depuis l'enfance. Jacques dit, oui, c'est vrai, ça doit être ainsi. S'il avait eu pour père et pour mère Zébédée et Salomé, il ne serait pas ce qu'il est. Mes parents sont bons, mais ils se souviennent qu'ils ont des droits et des devoirs à l'égard de leur fils. Ce que tu dis est juste. Aujourd'hui, je parlerai exactement de cela. Maintenant, allons, je vois déjà des gens qui arrivent sur les prés. Moi, je ne sais pas comment nous arriverons désormais à vivre. Il n'y a plus d'heure pour manger, pour prier, pour se reposer, et les gens augmentent toujours, dit Pierre, partagé entre l'admiration et l'ennui. Tu t'en plains? C'est signe qu'il y a encore des gens qui recherchent Dieu. Oui, maître, mais tu en souffres. Tu es même resté hier sans manger, et sans d'autre couverture cette nuit que ton manteau. Si ta mère le savait, elle bénirait Dieu qui m'amène tant de fidèles. Et elle me réprimanderait, moi, à qui elle a fait des recommandations, conclut Pierre. Voilà qu'arrivent vers eux, en gesticulant, Philippe et Barthélemy. Ils voient Jésus, ils hâtent leurs pas en disant « Oh, maître, comment allons-nous faire? C'est un vrai pèlerinage, des malades, des gens qui pleurent, des pauvres sans ressources qui viennent de loin. » Nous achèterons du pain. Les riches donnent l'obole, il n'y a qu'à l'employer. Les jours sont courts, le hangar est déjà encombré de gens qui bivouaquent, les nuits sont humides et froides. Tu as raison, Philippe, nous nous tasserons tous dans une seule pièce, nous pouvons le faire et nous organiserons les autres pour ceux qui ne peuvent rejoindre leur maison dans la soirée. J'ai compris, bougonne Pierre, sous peu nous devrons demander à nos hôtes la permission de changer de vêtements
Ils nous envahiront tellement qu'ils nous feront fuir, nous. Tu verras d'autres fuites, mon Pierre. Qu'a-t-elle, cette femme? Ils sont déjà dans la cour, et Jésus remarque une femme qui pleure. Je ne sais pas, elle était là déjà hier, et hier aussi elle pleurait. Quand tu parlais avec Manahan, elle a été pour venir à ta rencontre, puis elle s'en est allée. Elle doit rester au pays ou dans le voisinage, puisqu'elle est revenue. Elle ne paraît pas malade. La paix soit avec toi, femme, dit Jésus en passant à côté. Et elle répond doucement, et avec toi, rien d'autre. Il y a au moins 300 personnes. Sous le hangar, il y a des estropiés, des aveugles, des muets. Il y en a un qui est tout agité par un tremblement. C'est un tout jeune garçon, évidemment hydrocéphale, qu'un homme tient par la main. Il ne fait que geindre, baver, remuer sa tête, l'air hébété. Jésus demande. C'est peut-être le fils de cette femme? Je ne sais. Simon s'occupe des pèlerins et il est au courant. On appelle le zélote et on l'interroge. Mais l'homme n'est pas avec la femme. Elle est seule. Elle ne fait que pleurer et prier. Elle m'a demandé, il y a peu de temps, « Est-ce que le maître guérit aussi les cœurs ?» explique le zélote. Pierre commente. Ce sera quelque femme trahie. Pendant que Jésus va vers les malades, Barthélemy et Matthieu se rendent pour le baptême avec de nombreux pèlerins. La femme pleure dans son coin et ne bouge pas. Jésus ne refuse le miracle à personne. Comme il est beau, celui de l'hébété à qui de son souffle il infuse l'intelligence en tenant la tête entre ses longues mains. Tout le monde se presse autour. La femme voilée même, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qu'elle ose s'approcher un peu et se met auprès de la femme en pleurs. Jésus dit au crétin, « Je veux en toi la lumière de l'intelligence pour qu'elle te conduise à la lumière de Dieu. Écoute, dis avec moi, Jésus, dis-le, je le veux. » L'hébété qui avant geignait comme une bête et rien d'autre, bredouille avec peine. Jésus, ou plutôt Guégu. Encore, commande Jésus en tenant toujours entre ses mains la tête difforme et en le maîtrisant du regard. Jésus. Encore. Jésus, dit finalement le crétin, et son œil n'est plus inexpressif, sa bouche a un sourire différent. Homme, dit Jésus au Père, tu as eu la foi, ton fils est guéri. Interroge-le. Le nom de Jésus est miraculeux contre les maladies et les passions. L'homme dit à son fils, « Qui suis-je » Et le garçon, « Mon père ». L'homme serre son fils sur son cœur et explique, « Il est né comme ça. Ma femme est morte en le mettant au monde et lui était sans idée, sans parole. Maintenant, voyez, j'ai eu la foi, oui, je viens de Jopé. Que dois-je faire pour toi, maître? Être bon, et ton fils avec toi. Rien de plus. Et t'aimer, oh, allons tout de suite le dire à la mère de ta mère. C'est elle qui m'a décidé à venir. Qu'elle soit bénie. Les deux s'en vont heureux. De l'infirmité passée, il ne reste que la grosse tête du garçon. L'expression et la parole sont normales. Mais c'est par ta volonté qu'il est guéri, ou par la puissance de ton nom, demandent plusieurs. Par la volonté du Père, toujours bienveillant pour le Fils. Mais mon nom aussi est salut. Vous le savez, Jésus veut dire sauveur. Il y a la santé de l'âme et celle du corps. Celui qui prononce le nom de Jésus avec une vraie foi se relève des maladies et du péché, car dans toute maladie spirituelle ou physique, il y a la griffe de Satan. Il crée les maladies physiques pour amener à la révolte et au désespoir par la souffrance de la chair, et les maladies morales ou spirituelles pour conduire à la damnation. Alors, selon toi, dans toutes les afflictions du genre humain, Belzébuth n'est pas étranger?
il n'est pas étranger. C'est par lui que la maladie et la mort sont entrées dans le monde. C'est par lui également que sont entrés dans le monde le crime et la corruption. Quand vous voyez quelqu'un tourmenté par quelque malheur, pensez aussi que c'est par Satan qu'il souffre. Quand vous voyez que quelqu'un est cause de malheur, pensez aussi qu'il est un instrument de Satan. Mais les maladies viennent de Dieu. Les maladies sont un désordre dans l'ordre. Dieu, en effet, a créé l'homme saint et parfait. Le désordre amené par Satan dans l'ordre donné par Dieu a amené avec lui les infirmités de la chair et les conséquences qui en dérivent, à savoir la mort ou bien les hérédités funestes. L'homme a hérité d'Adam et Ève la tâche d'origine, mais non pas celle-là seulement, et la tâche s'étend toujours plus, embrassant les trois branches de l'homme, la chair toujours plus vicieuse, et par là faible et malade, le moral toujours plus orgueilleux, et par là plus corrompu, l'esprit toujours plus incrédule, c'est-à-dire toujours plus idolâtre. À cause de cela, il faut, comme je l'ai fait avec ce déficient, enseigner le nom qui met Satan en fuite, le graver dans l'esprit et dans le cœur, le mettre sur le moi intérieur comme un sceau de propriété. Mais est-ce que tu nous possèdes? Qui es-tu pour tant te croire? S'il en était ainsi, mais non, ce n'est pas ainsi. Si je vous possédais, vous seriez déjà sauvés, et ce serait mon droit, car moi, je suis le Sauveur, et je devrais posséder ceux que j'ai sauvés, mais je sauverai ceux qui auront foi en moi. Un homme nommé Jean dit: Je viens d'auprès de Jean le Baptiste. Il m'a dit, lui a le pouvoir de lier et de délier, tandis que moi, je ne puis que dire, fais pénitence pour rendre à ton âme l'agilité qui lui permettra de suivre le chemin du salut. C'est un des miraculés qui parle. Auparavant, il marchait avec des béquilles, et maintenant, il n'en a plus besoin pour se déplacer. Le Baptiste ne souffre-t-il pas que la foule le quitte? Demande quelqu'un. Et celui qui a parlé avant répond: Souffrir? Il dit à tous: Allez, allez, moi je suis l'astre qui descend, lui est l'astre qui monte et se fixe dans son éternelle splendeur. Pour ne pas rester dans les ténèbres, allez vers lui avant que mon lumignon ne s'éteigne. Ce n'est pas ce que disent les pharisiens. Eux sont pleins de rancœur parce que tu attires les foules. Le sais-tu? Je le sais, répond brièvement Jésus. Il s'ouvre une discussion sur les raisons ou du moins la façon d'agir des pharisiens. Mais Jésus coupe court par un « Ne critiquez pas » qui n'admet pas de réplique. Barthélemy et Matthieu reviennent avec ceux qu'ils ont baptisés. Jésus commence à parler. « La paix soit avec vous tous. Puisque maintenant vous venez ici dès le matin, j'ai pensé qu'il serait plus pratique que je vous parle de Dieu le matin et que vous partiez à midi. J'ai pensé aussi à loger les pèlerins qui ne peuvent pas retourner chez eux dans la soirée. Je suis pèlerin à mon tour et je ne possède que le minimum indispensable que m'a donné la piété d'un ami. Jean a encore moins que moi, mais vers Jean vont des personnes en bonne santé ou simplement peu malades, estropiés, aveugles, muets, pas des mourants ou de grands fiévreux, comme vers moi. Ils vont à lui pour le baptême de pénitence. Vers moi, vous venez aussi pour la guérison des corps. La loi dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je pense et je dis « Comment montrerai-je mon amour pour les frères si je fermais mon cœur à leurs besoins, même physiques ?» Et je conclus « Je leur donnerai ce qu'on m'aura donné. Je tendrai la main aux riches, je quêterai pour le pain des pauvres. En renonçant à mon lit, j'accueillerai celui qui est fatigué et souffrant. Nous sommes tous frères, et l'amour ne se prouve pas par des paroles, mais par des actes. Celui qui ferme son cœur à son semblable a un cœur de Caïn. Celui qui n'a pas d'amour
et révolté contre le commandement de Dieu. Nous sommes tous frères, et pourtant je vois, et vous voyez, que même à l'intérieur des familles, là où un même sang unit, et avec le sang et la chair, la fraternité qui nous vient d'Adam, il y a des haines et des désaccords. Les frères sont contre les frères, les fils contre leurs parents, les conjoints ennemis l'un de l'autre. Mais pour n'être pas toujours de mauvais frères et des époux un jour adultères, il faut apprendre, dès le premier âge, le respect envers la famille, organisme qui est le plus petit et le plus grand du monde. Le plus petit par rapport à l'organisme d'une cité, d'une région, d'une nation, d'un continent, mais le plus grand parce que le plus ancien, parce que établi par Dieu, quand l'idée de patrie, de pays n'existait pas encore, mais que déjà était vivant et actif le noyau familial, source pour la race et pour les races, petit royaume où l'homme est roi, la femme reine et les fils des sujets. Est-ce qu'un royaume peut durer si entre ceux qui l'habitent il y a division et l'inimitié? Il ne peut pas durer. Et en vérité, une famille ne se maintient pas sans obéissance, respect, économie, bonne volonté, amour du travail, affection. Honore ton père et ta mère, dit le décalogue. Comment les honore-t-on? Pourquoi doit-on les honorer? L'honneur suppose une obéissance véritable, un amour sans faille, un confiant respect, une crainte respectueuse qui n'exclut pas la confiance, mais en même temps ne nous fait pas traiter les personnes âgées comme si nous étions des esclaves et des inférieurs. On doit les honorer, car après Dieu, nos pères et mères nous ont donné la vie et ont subvenu à tous nos besoins matériels. Ils ont été les premiers maîtres et les premiers amis du jeune être arrivé sur la terre. On dit « Dieu te bénisse », on dit « merci » à quelqu'un qui ramasse un objet tombé ou qui nous donne un morceau de pain. Et à ceux qui se tuent au travail pour nous rassasier, pour tisser nos vêtements et les tenir propres, à ceux qui se lèvent pour surveiller notre sommeil, se refusent le repos pour nous soigner, nous font un lit de leur sein dans nos plus douloureuses fatigues. Nous ne dirions pas avec amour « Dieu te bénisse » et « merci ». Ce sont nos maîtres. Le maître, on le craint et on le respecte, mais le maître nous prend en charge quand déjà nous savons ce qui est indispensable pour nous conduire, nous nourrir et dire les choses essentielles, et il nous laisse quand le plus dur enseignement de la vie, c'est-à-dire le savoir-vivre, doit nous être encore enseigné. Et c'est le père et la mère qui nous préparent à l'école d'abord, puis à la vie. Ce sont nos amis, mais quel ami peut être plus ami qu'un père? Quel ami plus ami qu'une mère? Pouvez-vous avoir peur d'eux? Pouvez-vous dire « il me trahit, elle me trahit » Et pourtant, voici le sot jeune homme et la jeune fille encore plus sotte qui prennent pour amis des étrangers et ferment leur cœur à leur père et à leur mère et se gâtent l'esprit et le cœur par des relations imprudentes, pour ne pas dire coupables, et causent de larmes du père et de la mère, larmes qui coulent comme des gouttes de plomb fondues sur le cœur de leurs parents. Ces larmes, pourtant, je vous le dis, ne tombent pas dans la poussière et l'oubli. Dieu les recueille et les compte. Le martyre d'un père que l'on foule aux pieds sera récompensé par le Seigneur. Mais le supplice qu'un fils inflige à son père ne sera pas oublié, même si le père et la mère, dans leur douloureux amour, implorent la pitié de Dieu pour leur fils coupable. Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longuement sur la terre, est-il dit, et j'ajoute, et éternellement dans le ciel. Trop léger serait le châtiment de vivre peu sur la terre pour avoir manqué à ses parents. L'au-delà n'est pas une baliverne, et dans l'au-delà, on sera récompensé ou puni d'après la vie que l'on aura menée sur la terre. Celui qui manque à son père manque à Dieu, car Dieu a donné en faveur du Père
un commandement d'amour, et celui-là pêche qui ne l'aime pas. Aussi perd-il de cette façon plus que la vie matérielle, la vraie vie dont je vous ai parlé. Il va à la rencontre de la mort. Il est déjà mort, puisque son âme est en disgrâce auprès de son Seigneur. Il a déjà en lui-même le crime, parce qu'il blesse l'amour le plus saint, après celui de Dieu. Il porte en lui les germes des futurs adultères, car un fils mauvais devient un époux infidèle. Il a en lui les tendances à la perversion sociale, parce que d'un mauvais fils sort un futur voleur, un assassin sinistre et violent, un froid usurier, un libertin séducteur, un jouisseur cynique, l'être répugnant qui trahit sa patrie, ses amis, ses enfants, son épouse, tout le monde. Et pouvez-vous avoir de l'estime et de la confiance pour celui qui n'a pas hésité à trahir l'amour d'une mère et s'est moqué des cheveux blancs d'un père? Cependant, écoutez encore, car au devoir des enfants correspond un semblable devoir des parents. Malédiction aux fils coupables, mais malédiction aussi aux parents coupables. Agissez de façon que vos enfants ne puissent vous critiquer ni vous imiter dans le mal. Faites-vous aimer par un amour donné avec justice et miséricorde. Dieu est miséricorde. Que les parents qui viennent tout de suite après Dieu soient miséricorde. Soyez l'exemple et le réconfort de vos enfants. Soyez pour eux la paix et leur guide. Soyez leur premier amour. Une mère est toujours la première image de l'épouse que nous voudrions avoir. Un père a pour ses jeunes filles le visage qu'elles rêvent pour leur époux. Faites surtout que vos fils et vos filles choisissent sagement leur futur conjoint, en pensant à leur mère, à leur père, et en voulant chez eux ce qui se trouve en leur père, en leur mère, une vertu vraie. Si je devais parler jusqu'à épuiser ce sujet, le jour et la nuit ne suffiraient pas. J'abrège donc par amour pour vous. Pour le reste, que l'Esprit éternel vous le dise. Moi, je jette la semence, et puis je m'en vais. Mais la semence, chez les bons, fera pousser des racines et produira un épi. Allez, la paix soit avec vous. Ceux qui partent s'en vont tout de suite. Ceux qui restent entrent dans la troisième pièce. Ils mangent leur pain ou celui que les disciples leur offrent au nom de Dieu. On a disposé des planches et de la paille sur de rustiques chevalets, et les pèlerins peuvent y dormir. La femme voilée s'en va rapidement. Celle qui pleurait auparavant et a continué de pleurer pendant que Jésus parlait, tourne sur place, incertaine, et puis se décide à partir. Jésus entre dans la cuisine pour prendre sa nourriture, mais il a à peine commencé de manger que l'on frappe à la porte. André, qui en est le plus près, se lève et sort dans la cour. Il parle et puis rentre. « Maître, une femme, celle qui pleurait, te demande. Elle dit qu'elle doit partir et qu'elle doit te parler. » Pierre s'exclame. « Mais de cette façon, comment et quand va manger le maître ?» Philippe dit. Il fallait lui dire de venir plus tard. « Silence, je mangerai après. Continuez, vous autres. » Jésus sort, la femme est là, dehors. « Maître, un mot, tu as dit, oh, viens derrière la maison, il est pénible de dire ma douleur. » Jésus la satisfait sans mot dire. C'est seulement quand il est derrière la maison qu'il demande « Que veux-tu de moi ?»« Maître, je t'ai écouté d'abord quand tu parlais parmi nous, et puis je t'ai écouté quand tu as prêché. On dirait que tu as parlé pour moi. Tu as dit que dans toute maladie physique ou morale, il y a Satan. J'ai un fils qui a le cœur malade. S'il t'avait entendu quand tu parlais des parents, c'est mon tourment. Il s'est fourvoyé avec de mauvais camarades, et il est exactement comme tu dis, voleur. Dans la maison pour l'instant, mais il aime les rixes. Il veut dominer. Jeune comme il est, il se ruine en luxure et ripaille. Mon mari veut le chasser. Moi,
Moi je suis la mère, et je souffre à en mourir. Tu vois comme je suis angoissée, mon cœur se brise par tant de douleur. C'est depuis hier que je veux te parler, car j'espère en toi, mon Dieu. Mais je n'osais rien dire. C'est si douloureux pour une mère de dire « J'ai un fils cruel ». La femme pleure, courbée et dolente devant Jésus. Ne pleure pas, il va guérir de son mal. S'il pouvait t'entendre, oui, mais il ne veut pas t'écouter. Oh, il ne guérira jamais. Mais as-tu de la foi pour lui? Le veux-tu pour lui? Et tu me le demandes? Je viens de la haute Pérée pour te prier en sa faveur. Et alors, va, quand tu arriveras à la maison, ton fils viendra à ta rencontre, repenti. Mais comment? Comment? Et tu crois que Dieu ne peut faire ce que je lui demande? Ton fils est là-bas, je suis ici, mais Dieu est partout. Je dis à Dieu, Père, pitié pour cette mère, et Dieu fera retentir son appel dans le cœur de ton fils. Va, femme, un jour je passerai dans la région de ton pays, et toi, fière de ton garçon, tu viendras à ma rencontre avec lui. Quand il pleurera sur tes genoux, en te demandant pardon et en te racontant la lutte mystérieuse d'où il est sorti avec une âme nouvelle, et qu'il te demandera comment cela est arrivé, dis-lui, c'est par Jésus que tu es né une seconde fois, au bien. Parle-lui de moi. Si tu es venu vers moi, cela veut dire que tu sais. Fais en sorte que lui sache et pense à moi pour avoir avec lui la force qui sauve. Adieu. Paix à la mère qui a eu la foi, au fils qui revient, au père joyeux, à la famille rassemblée. Va. La femme se dirige vers le pays et tout prend fin. Chapitre 90. Jésus à la belle eau. Tu ne commettras pas l'impureté de corps ni de consentement. Jésus me dit, prends patience, mon âme, pour la double fatigue. C'est le temps de la souffrance. Tu sais comme j'étais là les derniers jours. Tu le vois. Pour aller, je m'appuie à Jean, à Pierre, à Simon, même à Judas, oui. Et moi de qui émanait le miracle, rien qu'à effleurer mes vêtements, je ne pouvais changer ce cœur. Laisse-moi m'appuyer à toi, petit Jean, pour redire les paroles déjà dites dans mes derniers jours à ces esprits opiniâtrement fermés, sur lesquels l'annonce de mon supplice coulait sans pénétrer. Laisse aussi au maître de parler de ces heures de prédication sur la triste plaine de la belle eau. Je te bénirai 2 fois pour ta fatigue et pour ta pitié. Je compte tes efforts, je recueille tes larmes. Aux efforts pour l'amour des frères, on donnera la récompense de ceux qui se consument à faire connaître Dieu aux hommes. Pour les larmes que tu verses sur les souffrances de ma dernière semaine, il te sera donné en récompense le baiser de Jésus. Écris et sois béni. Jésus est debout sur un tas de tables dressées comme une tribune dans l'une des pièces, la dernière. Il parle à très haute voix près de la porte pour être entendu par ceux qui sont dans la pièce ainsi que par ceux qui sont sous le hangar et jusque dans la cour inondée par la pluie. Sous leur sombre manteau de laine brute sur laquelle l'eau glisse, on dirait des religieux. Dans la pièce, ce sont les plus faibles. Sous le hangar, les femmes. Dans la cour exposée à l'eau, les gens robustes, des hommes surtout. Pierre va et vient, déchaussé, avec seulement son vêtement court, protégé par une toile qui s'est mise sur la tête. Il ne perd pas sa bonne humeur, même s'il doit patauger dans l'eau et subir une douche imprévue. Avec lui, il y a Jean, André et Jacques. Ils transportent avec précaution des malades dans l'autre pièce, guident des aveugles et soutiennent des estropiés. Jésus attend avec patience que tout le monde soit à sa place et s'afflige seulement que les 4 disciples soient trempés comme une éponge qu'on retire d'un seau d'eau. « Ce n'est rien, rien, nous sommes comme du bois poissé, ne te tracasse pas,
nous recevons un second baptême, et le baptiseur, c'est Dieu lui-même, répond Pierre au regret de Jésus. Finalement, tout le monde est en place, et Pierre pense pouvoir aller mettre un vêtement sec. Et il le fait avec les 3 autres, mais quand il a rejoint de nouveau le maître, il voit s'avancer vers le coin du hangar le manteau gris de la femme voilée. Il ne pense plus qu'à aller vers elle, sans se soucier quand même qu'il faudra traverser de nouveau la cour en diagonale, sous l'averse plus drue et dans les flaques d'eau qui giclent jusqu'aux genoux, battues par les grosses gouttes. Il va la trouver, il lui prend le coude sans déplacer son manteau, et l'entraîne plus haut, près du mur de la pièce, à l'abri de l'eau, et puis se plante à côté, raide et immobile comme une sentinelle. Jésus l'a vu. Il a souri en inclinant la tête pour cacher la clarté de son sourire. Maintenant, il parle. « Ne dites pas, vous qui êtes venus régulièrement à mes instructions, que je ne parle pas selon l'ordre des commandements, et que je saute par-dessus quelques-uns. Vous écoutez, je vois, vous écoutez bien. Je soigne les souffrances et les plaies que je vois en vous. Je suis le médecin. Le médecin va d'abord aux plus malades, à ceux qui sont le plus près de la mort. Ensuite, il se tourne vers ceux qui sont moins malades. Je fais de même. Aujourd'hui, je dis, ne commettez pas l'impureté. Ne tournez pas vos regards tout autour en cherchant à lire sur le visage de quelqu'un luxurieux. Soyez charitables les uns envers les autres. Aimeriez-vous qu'on la lise sur votre visage? Non. Alors ne cherchez pas à lire dans l'œil troublé du voisin, sur son front qui rougit et s'incline vers le sol. Et puis, oh, dites-vous, surtout les hommes, qui d'entre vous n'a jamais goûté ce pain de cendre et d'ordure qu'est la satisfaction sensuelle? N'y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour 1 heure entre les bras d'une courtisane? N'est-ce pas luxure aussi la profanation du mariage avec l'épouse? Profanation, car c'est la légalisation du vice qui cherche la satisfaction réciproque des sens et en évitant les conséquences. Mariage veut dire procréation, et l'acte signifie et doit être fécondation. Sans cela, c'est de l'immoralité. On ne doit pas faire de la couche nuptiale un lupanar, et elle devient telle si elle est souillée par la passion et si elle n'est pas consacrée par des maternités. La terre ne repousse pas la semence, elle l'accueille et en fait une plante. La semence ne quitte pas la glèbe après qu'on l'y a déposée, mais elle produit de suite une racine et s'y insère pour croître et former l'épi. La plante naît du mariage entre la terre et la semence. L'homme, c'est la semence, la femme, c'est la terre, l'épi, c'est l'enfant. Se refuser à faire l'épi et perdre vicieusement sa force, c'est une faute, c'est une prostitution commise sur le lit nuptial, mais en rien différente d'une autre, aggravée même par la désobéissance au commandement qui dit « Soyez une seule chair et multipliez-vous dans vos enfants ». Vous voyez donc, ô femmes volontairement stériles, épouses légales et honnêtes, non pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde, que malgré cela, vous pouvez être comme des prostituées et commettre également l'impureté tout en étant avec votre seul mari, parce que ce n'est pas la maternité, mais le plaisir que vous cherchez, et bien trop souvent. Vous ne réfléchissez pas que le plaisir est un poison que l'on absorbe de quelque bouche contagieuse qu'il vienne. Il brûle d'un feu qui, croyant se rassasier, se pousse hors du foyer et dévore toujours plus insatiable. Il laisse une âcre saveur de cendre sur la langue. Il donne le dégoût, la nausée et le mépris de soi-même et de son compagnon de plaisir. Parce que, quand la conscience se réveille, et elle se réveille entre 2 fièvres, il ne peut n'être que le mépris de soi-même qu'on a avili au-dessous de la bête. Jésus parle. Ne commettez pas l'impureté, est-il dit. La fornication vient en grande partie de l'homme, et je ne m'arrête pas non plus
à cette inconcevable union qui est un cauchemar et que le Lévitique condamne par ces paroles. Homme, tu ne t'uniras pas à l'homme comme si c'était une femme, et tu ne t'uniras à aucun animal pour te souiller avec lui, et ainsi aussi pour la femme, car ces unions sont criminelles. Mais après avoir marqué le devoir des époux à l'égard du mariage qui cesse d'être saint quand par malice il devient infécond, j'en viens à parler de la fornication proprement dite entre hommes et femmes par malice réciproque et par paiement en argent ou en cadeau. Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un autel. Sur l'autel, c'est Dieu qui devrait se trouver, mais Dieu n'est pas où existe la corruption. Le corps de l'impur a donc un autel déconsacré et sans Dieu. Semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans ses vomissements, l'homme s'avilit lui-même dans la bestialité de l'impureté et devient pire qu'un ver et que la bête la plus immonde. Et dites-moi, si parmi vous il y a quelqu'un qui s'est dépravé au point de vendre son corps comme on vend du blé ou un animal, quel bien vous en est-il venu? Prenez-vous le cœur en main, examinez-le, interrogez-le, écoutez-le, voyez ses blessures, la douleur qui le fait frissonner, et puis parlez, et répondez-moi. Était-il si doux, ce fruit, pour mériter cette souffrance d'un cœur qui était né pur et que vous avez contraint à vivre dans un corps impur, à battre pour donner vie et chaleur à la luxure et l'user dans le vice? Dites-moi, mais êtes-vous si dépravé pour ne pas sangloter secrètement en entendant une voix d'enfant qui appelle « Maman » et en pensant à votre mère, aux femmes de plaisir, échappées de la maison ou chassées pour que le fruit pourri ne gâtât pas par sa pourriture les autres enfants? En pensant à votre mère qui peut-être est morte de la douleur de devoir se dire « J'ai enfanté un être qui fait ma honte ». Mais n'avez-vous pas senti votre cœur se briser en rencontrant un vieillard que ses cheveux blancs rendaient respectable à la pensée que vous avez jeté le déshonneur sur ceux de votre père, comme de la boue prise à pleine main, et avec le déshonneur, le mépris de son pays natal? Mais ne sentez-vous pas le regret vous étreindre les entrailles en voyant le bonheur d'une épouse ou l'innocence d'une jeune fille et de devoir vous dire « Moi, j'ai renoncé à tout cela, et je ne l'aurai jamais plus » Mais ne sentez-vous pas la honte qui vous défigure lorsque vous rencontrez le regard d'un homme plein de convoitise ou de mépris? Mais ne ressentez-vous pas votre misère quand vous avez soif du baiser d'un bébé et que vous n'osez plus dire « Donne-le-moi » parce que vous avez tué des vies qui devaient naître, rejetées par vous comme un fardeau ennuyeux et une gêne inutile, détachées de l'arbre qui les avait conçues et jetées au fumier, et maintenant ces petites vies vous crient « Assassine !» Mais ne tremblez-vous pas surtout à la pensée du juge qui vous a créé et qui vous attend pour vous demander « Qu'as-tu fait de toi-même? Est-ce pour cela que je t'ai donné la vie? Nid de vermine et pourriture, comment oses-tu te tenir en ma présence? Tu as eu tout ce qui était pour toi, un Dieu, la jouissance. Va au lieu de l'éternelle malédiction. » Qui pleure? Personne? Vous dites personne? Et pourtant mon âme va à la rencontre d'une autre âme en pleurs. Pourquoi y va-t-elle? Pour jeter l'anathème à une prostituée? Non, parce que son âme me fait pitié. Tout en moi est répulsion pour son corps souillé qui transpire une sueur immonde. Mais son âme, ô Père, Père, c'est pour cette âme aussi que j'ai pris chair et que j'ai quitté le ciel pour être son Rédempteur et celui de tant d'âmes, ses sœurs. Pourquoi ne devrais-je pas recueillir cette brebis errante, l'amener au bercail, la purifier, l'unir au troupeau, lui donner des pâturages et un amour qui soit parfait, comme seul le mien peut l'être?
si différent de ce à quoi jusqu'ici elle donnait le nom d'amour, alors que ce n'était que haine, un amour si compatissant, si complet, si doux, pour qu'elle ne pleure plus le temps passé, ou qu'elle le pleure seulement pour dire « J'ai perdu trop de jours loin de toi, éternelle beauté. Qui me rendra le temps perdu? Comment goûter, dans le peu de temps qui me reste à vivre, ce que j'aurais goûté si j'étais toujours restée pure? Et pourtant, ne pleure pas, âme foulée aux pieds par toute la luxure du monde. Écoute, tu es une loque dégoûtante, mais tu peux devenir une fleur. Tu es un fumier, mais tu peux devenir un parterre fleuri. Tu es un animal immonde, mais tu peux devenir un ange. Un jour tu l'as été, tu dansais sur les prés en fleurs roses parmi les roses, fraîche comme elle, exhalant le parfum de ta virginité. Tu as chanté, sereine, tes chansons de bambine, et puis tu courais vers la mère, vers le père, et tu leur disais « Vous êtes mes amours !» Et l'invisible gardien, que toute créature a à son côté, souriait devant la blancheur azurée de ton âme. Et puis pourquoi as-tu arraché tes ailes de petite innocente? Pourquoi as-tu foulé aux pieds un cœur de père et de mère pour courir vers d'autres cœurs dont tu n'étais pas sûre? Pourquoi as-tu abaissé ta voix pure en lui faisant dire de mensongères paroles d'un faux amour? Pourquoi as-tu brisé la tige de la rose en te violant toi-même? Repens-toi, fille de Dieu. Le repentir est renouvellement, purification, élan vers les hauteurs. L'homme ne peut-il pas te pardonner? Même ton père ne le pourrait-il pas? Mais Dieu le peut, car la bonté de Dieu ne peut se comparer à la bonté humaine, et sa miséricorde est infiniment plus grande que la misère de l'homme. Honore toi-même, en rendant par une vie honnête ton âme digne d'honneur. Justifie-toi auprès de Dieu, en ne péchant plus contre ton âme. Fais-toi un nom nouveau auprès de Dieu. Voilà ce qui a de la valeur. Tu es le vice, deviens l'honnêteté, deviens le sacrifice, deviens la martyre de ton repentir. Tu as bien su martyriser ton cœur pour faire jouir la chair. Maintenant, sache martyriser ta chair pour donner une paix éternelle à ton cœur. Va, allez tous, chacun avec votre fardeau et votre pensée. Réfléchissez, Dieu vous attend tous et ne rejette aucun de ceux qui se repentent. Que le Seigneur vous donne la lumière pour connaître votre âme. Allez. Beaucoup vont vers le pays, d'autres entrent dans la pièce. Jésus va vers les malades et les guérit. Un groupe d'hommes discute dans un coin, partagés entre des opinions différentes. Ils gesticulent et s'animent. Certains accusent Jésus, d'autres le défendent, d'autres encore conseillent à tous plus de maturité dans le jugement. Finalement, les plus acharnés, peut-être parce que peu nombreux par rapport aux deux autres groupes, prennent un chemin intermédiaire. Ils vont vers Pierre, qui en même temps que Simon transporte les brancards désormais inutiles de 3 miraculés et la saille autoritaire à l'intérieur de la pièce devenue une hôtellerie de pèlerins. Ils disent « Homme de Galilée, écoute !» Pierre se retourne et les regarde comme des bêtes rares. Il ne parle pas, mais son visage est tout un poème. Simon se contente de jeter un regard vers les 5 énergumènes, et puis il sort, les laissant tous en plan. Un des 5 reprend. « Je suis Samuel, le scribe. Celui-ci, c'est l'autre scribe Sadoc. Et celui-là, le juif Éléazar, très connu et influent. Cet autre, c'est Kalachébona, l'ancien. Et ce dernier, pour terminer, Nahum. Tu saisis, Nahum ?» Et le ton est tout à fait emphatique. Pierre s'incline légèrement à chaque nom, mais au dernier il ne s'incline qu'à moitié, et il dit avec la plus grande indifférence « Je ne sais pas, jamais vu. Et puis, je ne comprends rien. Rustre de pécheur, sache que c'est l'homme de confiance d'Anne. » « Je ne connais pas Anne, c'est-à-dire je connais beaucoup de femmes qui s'appellent Anne.
il y en a une vraie champignonnière, même à Capharnaüm, mais je ne sais de quelle âne celui-ci est l'homme de confiance. Celui-ci, c'est à moi que tu dis celui-ci? Mais que veux-tu que je te dise, âne ou oiseau? Quand j'allais à l'école, le maître m'a appris à dire celui-ci en parlant d'un homme, et si je n'ai pas la berlue, tu es un homme. L'homme s'agite comme si cette parole l'écorchait vif. L'autre, le premier qui a parlé, explique. Mais Anne est le beau-père de Caïphe. Ah, compris. Eh bien? Eh bien, sache que nous sommes indignés. De quoi? Du temps? Moi aussi. C'est la 3e fois que je change de vêtements, et maintenant, je n'ai plus rien de sec. Mais ne fais pas l'imbécile. L'imbécile, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas mécontent du temps, de quoi alors? Des Romains? De ton maître, du faux prophète. Eh, cher Samuel, attention à ne pas m'éveiller. Je suis comme le lac. D'une bonasse à la tempête, il n'y a qu'un instant. Fais attention à tes paroles. En attendant, sont entrés aussi les fils de Zébédée et d'Alphée, et avec eux l'Iscariote et Simon. Ils se rapprochent de Pierre, qui élève toujours plus haut la voix. « Tu ne toucheras pas avec tes mains de plébéien les grands de Sion. Oh, quel beau seigneur! Et vous, ne touchez pas le maître, parce que, autrement, vous volez au puits tout de suite pour vous purifier pour de bon à l'intérieur et à l'extérieur. » Simon dit tranquillement. Je fais observer aux savants du temple que la maison est une propriété privée. Et l'Iscariote renchérit, et que le maître, j'en suis garant, a toujours eu pour la maison d'autrui, et la première entre toutes la maison du Seigneur, le plus grand respect. Qu'on traite la sienne avec le même respect. Tais-toi, ver sournois. Sournois en quoi? Vous m'avez dégoûté, et je suis venu où il ne peut y avoir de dégoût. Dieu veuille que pour être resté avec vous, je n'ai pas été complètement corrompu. Jacques d'Alphée demande sèchement. Bref, que voulez-vous? Et toi, qui es-tu? Je suis Jacques d'Alphée, Alphée de Jacob, et Jacob de ma tante, et ma tante d'Éléazar, et si tu veux, je te nomme tous mes ancêtres, jusqu'au roi David d'où je descends. Et je suis le cousin du Messie. Je te prie donc de parler avec moi de souche royale et de race juive, s'il déplaît à ta grandeur, de parler avec un honnête Israélite qui connaît Dieu mieux que Gamaliel et que Caïphe. Allons, parle. Ton maître et parent se fait suivre par des prostituées. Cette femme voilée est l'une d'elles. Je l'ai vue au moment où elle vendait de l'or, et je l'ai reconnue. C'est la maîtresse de Siameï. Elle l'a quittée. Cela déshonore ton parent. L'Iscariote dit en plaisantant. De qui? De Siameï, le rabbin? Alors ce doit être une vieille carcasse, donc pas de danger. Tais-toi, fou, de Siameï, de Elki, le préféré d'Hérode. Tiens, tiens, cela veut dire qu'elle ne le préfère plus, le préféré, c'est elle qui était sa maîtresse, pas toi? Pourquoi alors te mets-tu en peine? Dit Judas de Kériote tout à fait ironique. Jude d'Alphée demande. Homme, ne penses-tu pas que tu déshonores en faisant l'espion? Et ne penses-tu pas que celui-là se déshonore, qui tombe pour pécher, et non pas celui qui cherche à relever le pécheur? Quel déshonneur en résulte-t-il pour mon maître et frère, si lui, en parlant, fait parvenir sa voix jusqu'aux oreilles profanées par la bave des luxurieux de Sion? Sa voix? Ha ha! Il a 30 ans, ton maître et cousin, et il n'est que plus hypocrite que les autres, et toi, et vous tous, vous dormez comme des sourds la nuit. Reptile impudent, hors d'ici ou je t'étrangle, crie Pierre, auquel font écho Jacques et Jean, pendant que Simon se borne à dire « Quelle honte !» Ton hypocrisie est si grande qu'elle ressort et déborde, et tu baves comme une limace sur une fleur pure. Sors d'ici et deviens un homme, car pour l'instant tu n'es que bave. Je te reconnais, Samuel, tu as toujours le même cœur. Dieu te pardonne, mais va-t'en, loin de ma présence. Mais pendant que le Kériote avec Jacques d'Alphée retiennent le bouillant Pierre, voici qu'intervient Jude Thaddée.
Dans sa démarche, il ressemble plus que jamais à son cousin, et il a dans le regard la même flamme azurée, et son air en impose. Il crie comme un tonnerre. C'est lui-même qu'il déshonore, celui qui cherche à déshonorer l'innocent. Les yeux et la langue, Dieu les a faits pour opérer des œuvres saintes. Le calomniateur les profane et les avilit en leur faisant faire des œuvres mauvaises. Je ne me souillerai pas moi-même par un acte mauvais contre tes cheveux blancs. Mais je te rappelle que les méchants haïssent l'homme intègre et que le sot épanche sa malveillance sans même réfléchir qu'il se trahit. Qui vit dans les ténèbres échange pour un reptile le rameau fleuri, mais qui vit dans la lumière voit les choses comme elles sont et les défend si on les attaque par amour de la justice. Nous vivons dans la lumière, nous sommes la chaste et belle génération des fils de la lumière, et notre chef, c'est le saint, qui ne connaît pas la femme ni le péché. Nous le suivons et le défendons contre ses ennemis, pour lesquels, comme lui nous l'a enseigné, nous n'avons pas de haine, mais au contraire, nous prions pour eux. Apprends, vieillard, la leçon d'un jeune homme parvenu à la maturité, parce que la sagesse l'a instruit à ne pas tenir des propos irréfléchis et à ne pas être en fait de bien impropre à rien. Va et rapporte à celui qui t'a envoyé que ce n'est pas dans la maison profanée du mont Moria, mais dans cette pauvre demeure que Dieu réside dans la gloire. Adieu. Les 5 n'osent pas répliquer et s'en vont. Les disciples s'interrogent. Faut-il le dire ou pas à Jésus qui est encore avec les malades guéris? Le dire, c'est mieux. Ils vont vers lui, l'appellent et ils le lui disent. Jésus sourit tranquillement et répond. Je vous remercie de votre défense, mais que voulez-vous y faire? Chacun donne ce qu'il a. Pourtant, ils ont un peu raison. On a des yeux pour voir et beaucoup voient. Elle est toujours à la porte comme un chien. Elle te nuit, disent plusieurs. Laissez-la. Ce ne sera pas elle la pierre qui me frappera la tête, et si elle se sauve, ma joie me paiera bien de toutes ces critiques. Tout se termine sur cette douce réponse.